Mais qu'est-ce que vous avez là? Mais c'est un énorme Zack Snyder, monsieur! Oh là 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 là, mais vous en avez partout, mais... Enfin, sinon, qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma dissertation sur Schopenhauer et Jurassic Park 3. Bah, je vais te laisser. Alors. S'il te plaît, oui. Et sinon, Kevin Feige? Comment ça va, Kevin Feige? Oh là là là! Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle de Jurassic Park 3 réalisé par Joe Johnston, un film aussi mal aimé qu'il mérite d'être redécouvert. Alors oui, vous allez me dire, ah là là, c'est vraiment pas terrible, c'est vachement moins bien que le premier Jurassic Park. C'est vrai. Vous allez me dire, ouais, puis c'est même moins bien que le 2. C'est pas vrai. Vous allez me dire, ah, c'est même pire que Jurassic World et Jurassic World 2. Et c'est pas vrai non plus. Pourquoi? D'abord, revenons sur ce qui fait que le film a été si mal reçu, si mal apprécié et qu'on le regarde encore aujourd'hui avec pas mal de dédain. Il y a un problème essentiel et indiscutable, c'est son scénario qui est plus indigne qu'une promesse électorale de candidat réélu. Tout simplement parce que ce scénario, c'est une boucherie absurde, une folie depuis ses prémices. Universal veut évidemment continuer à toucher plein d'argent, plein de genres, de grosses moulas, en continuant la saga Jurassic Park. C'est pourquoi, en 1999, on lance à toute berzingue la production d'un nouvel épisode. Mais, problème, jusqu'à présent, enfin les 2 volets précédents, étaient travaillés, écrits en se basant sur les romans de Michael Crichton. Michael Crichton, le romancier qui avait écrit donc Jurassic Park et Le Monde Perdu. Or, ce bon Michael Crichton n'a aucune envie de faire un 3e opus. Et oui, opus et non opus, hein, je vous vois, les gens dans le fond. Tout ça pour dire, on n'a pas la base habituelle. Alors, au début, Spielberg, quand bien même il ne compte pas le mettre en scène, a bien 2-3 idées, mais elles ne seront pas retenues, elles sont un peu compliquées, un peu trop dark, il n'était pas vraiment super fan de sa vie à cette époque-là. On va embaucher Craig Rosenberg pour faire un autre scénario qui sera qualifié par finalement le réalisateur Joe Johnston de mauvais épisode de Friends. Bref, on arrive à 5 semaines du tournage, il n'y a toujours pas d'intrigue, à tel point que toute cette joyeuse bande va partir tourner sans scénario. Pour de vrai, littéralement, ils ont quelques pages, ils écrivent et ils tournent en même temps, ce qui est un truc démentiel. Il faut bien comprendre, si votre film c'est un drame muet dans un 2 pièces cuisine, vous pouvez vous permettre de ne pas avoir de scénario ou d'improviser, on va dire techniquement, esthétiquement, le défi n'est pas forcément d'une complexité démente. Mais quand vous devez faire un film qui a certes quelques jours de tournage à Haïti pour quelques extérieurs, mais qui pour l'essentiel, c'est-à-dire 96 jours de tournage, va se tourner en studio, vous pouvez pas improviser. Parce que si vous avez décidé qu'il y avait une scène avec une grosse patte de tyrannosaure, ou en l'occurrence ici de spinosaure, vous n'avez qu'une patte. Donc toute votre action, elle doit se tourner autour de la patte. Je sais pas pourquoi je me fais une fixette comme ça sur la patte du spinosaure, mais c'est un joli plan du film, il écrase un avion, c'est sympa. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes face à un énorme blockbuster, un blockbuster avec des effets spéciaux complexes, d'autant plus complexes qu'il faut mélanger du numérique, du mécanique, des animatroniques et des CGI, vous ne pouvez pas normalement improviser. Or là, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas d'histoire, pas de dialogue. Ça va d'ailleurs sortir assez rapidement dans la presse et les comédiens s'en plaindront de manière, on va dire, incroyablement vocale pour ce qu'on s'autorise à faire normalement quand on promeut un film de cette importance en termes de budget. Donc, le tournage est un cauchemar pour ça. Et bien sûr, ça se ressent dans le film, c'est-à-dire que le scénario est d'une débilité absolument incroyable. On pourrait croire que le film est une pub vivante pour la lobotomie pariétale, préfrontale, pour la lobotomie. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que les motivations des personnages sont complètement stupides, leurs actions n'ont aucun sens. Je vais pas vous le spoiler totalement, mais à un moment, il y a un vol d'œufs de Vélociraptor, on se dit que pour faire ça, si tu veux, il faut quand même avoir éternué son cerveau, et plutôt 2 fois qu'une. Les personnages sont tous unidimensionnels, alors leur motivation, certes, tu me diras, sauver ton enfant, c'est une motivation. Dans la vie, au cinéma, c'est vu et revu, quand ton personnage à côté de ça est ultra plat, c'est très compliqué de rendre ça intéressant, ou de faire en sorte que le spectateur s'investisse. Donc c'est compliqué, on a peu d'empathie, même si on est content de revoir Sam Neill jouer Alan Grant, le pauvre Alan Grant, c'est tellement une auto-caricature de lui-même, de son espèce de sous-Indiana Jones Wish, que forcément on s'y intéresse pas des masses. Donc ce récit est à peu près insupportable à suivre, d'autant plus que dès qu'il y a des grosses, on va dire, chevilles, des grosses articulations scénaristiques, c'est un petit peu la fête à neuneux, c'est la fête de l'andouille du scénario des buildés. Suffit de voir le dernier acte où, grâce à un coup de fil, ce bon vieux Sam Neill arrive à faire débarquer l'armée américaine au Costa Rica. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con, je vous l'accorde bien volontiers. Et pourtant, ce film est un petit bonheur. Pourquoi est-ce que c'est un petit bonheur? Notamment parce qu'il a été confié à Joe Johnston, qu'on pourrait appeler le sauveur de les films qui ne vont pas bien. Joe Johnston, à la base, c'est un designer, storyboarder, et puis responsable d'effets spéciaux, qui va être formé notamment chez LucasArts, auprès de George Lucas, qui va vraiment collaborer avec lui, et puis qui fera la rencontre de Spielberg sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, dont il supervisera les effets visuels. Et vous en conviendrez, si vous avez revu récemment les films Indiana Jones, enfin en tout cas Les Aventuriers
Aventuriers de l'Arche perdue que bordel de petit bonhomme en mousse, ça tient encore sacrément bien la route. Joe Johnston, et je vous laisse aller voir le détail de sa carrière de superviseur des effets visuels parce que vraiment il a participé à une quantité de trucs incroyables, c'est un peu votre bonne fée à tous, c'est un peu le parrain malin qui a matrixé le cerveau de tous les trentenaires et quarantenaires qui vous environnent, vu qu'on lui doit des films comme Chérie j'ai rétréci les gosses, vu qu'on lui doit des films comme Jumanji, mais qu'on lui doit également le premier Captain America du MCU, qui est un des tout meilleurs films de Marvel et de Disney réunis. Si vous en doutez un petit peu, je vous invite à le revoir. C'est une déclaration d'amour au cinéma old school et à l'aventure à la Indiana Jones justement, tout comme un autre film qu'il a réalisé qui s'appelle Rocketeer. Rocketeer qui est un film de super-héros, pré-film de super-héros, là encore très mélancolique, très nostalgique, qui a un bon petit goût de parfum, de trucage à l'ancienne. Alors certes, faut aimer ce type de divertissement, mais dans le genre, c'est une merveille. Mais donc, comme je vous le disais, c'est aussi un peu un sauveur de projets en déroute, parce que comme c'est un technicien de très très haut niveau, il est capable de tirer le meilleur d'une situation un peu bordélique. C'est pour ça qu'il a pu, en partie, sauver Jurassic Park 3, mais c'est aussi pour ça qu'il est arrivé sur The Wolfman, et qu'il n'a pas pu totalement sauver, mais là aussi, il a quand même sacrément sauvegardé les meubles, ou encore, tout récemment, de Casse-Noisette de Disney, de Nutcracker, qui était sorti en catimini parce que son tournage initial a été une catastrophe, c'est lui qui a rattrapé en retournant un petit peu, en faisant pas mal de reshoots, et en travaillant beaucoup la post-prod, et dites-vous que c'est un film mal raconté, mais avec une direction artistique absolument fabuleuse, et le film lui doit énormément. Bref, Joe Johnston, qu'est-ce qu'il peut faire pour Jurassic Park 3 ? Déjà, s'assurer au moins que, à défaut d'être un grand film intense très long, ce soit un foutu ride pour amateurs de dinosaures. Le film n'a pas la prétention d'être autre chose, c'est la raison pour laquelle il dure, je crois, à peine plus de 90 minutes. C'est donc un film qui va tambour battant, qui ne s'arrête jamais, qui a conscience de ses lacunes, qui sait que ses personnages sont idiots, que son scénario est stupide, et que le spectateur ne peut pas décemment être aussi bête que tous ces éléments réunis, donc il faut lui en donner pour son argent. Résultat, on va vite, on se dépêche. Alors certes, la scène d'intro est atroce, certes, la conclusion est abominable, certes, il faut se fader l'abominable dialogue entre Alan Grant et ce petit gamin qui explique « Ouais, moi je m'en suis sorti grâce à de la pisse de T-Rex ». Enfin bon, c'est ou de la pisse de Spinosaure. Bref, de l'urine de dinosaure, c'est un dialogue abominable, il n'empêche. Toutes les séquences avec les dinosaures sont, mais, un véritable bonheur. Elles sont extrêmement bien mises en scène, à nouveau sans une grande inventivité, mais avec une clarté, une gestion de l'espace, un sens de l'effet. Ce qui fait que tout simplement, dans une scène, vous avez ce petit effet d'émerveillement où vous dites « Ah ouais, quand même, c'est bien géré ». Revoyez la séquence de la volière avec les ptéranodons. C'est une leçon de comment on introduit un décor, comment on le fait habiter par des personnages, plutôt par des dinosaures, et comment on révèle ces derniers progressivement, petit à petit, comment on va passer d'une scène angoissante, voire un peu effrayante, jusqu'à un délire assez épique avec ce pauvre Bobby qui part en parachute, et à nouveau avec une immense maîtrise des effets spéciaux. Joe Johnston, parce que justement il sait comment on les fait, il est capable à l'intérieur d'une même séquence de savoir comment filmer si c'est de l'animatronique et comment l'éclairer, comment passer au milieu d'une même scène, voire d'un même plan, d'effets numériques à des effets pratiques. Donc tout ça fait que le film est extrêmement divertissant, il est très intense, et vous remarquerez, le film est 2001, si vous comparez à d'autres blockbusters qui étaient assez riches en effets spéciaux à l'époque, en effets spéciaux numériques, le film tient bien mieux la route, parce que, encore une fois, Johnston maîtrise totalement son sujet. Et ça se voit notamment dans la grosse séquence finale sur la rivière avec le Spinosaure. On sent que cette scène, elle n'a pas été écrite. À nouveau, il y a très peu d'enjeux. D'ailleurs, il y a tellement peu d'enjeux qu'il n'y a même pas un personnage qui va mourir. Quelle tristesse quand même, on a des dinosaures géants, ils ne mangent pas les gens. Oh. Mais quoi qu'il en soit, elle fonctionne parce que il sait faire de la mise en scène, il sait nous introduire la bébête, il sait la faire venir jusqu'à nous, il sait la rendre impressionnante, il a su qu'en gros quoi puiser chez Spielberg et il ne surestime jamais ses capacités de cinéaste. Bref, il arrive à faire de ce projet qui est parti pour être une catastrophe totale, un divertissement intense, honnête, qui ne pète jamais plus haut que son cul, et avec un vélociraptor qui parle, certes dans le sommeil de Sam Neill, mais un vélociraptor qui parle, c'est important, trop peu de films l'ont fait. Et enfin, pour terminer, je vous dirais que le film illustre ces maximes, c'est que film sans dinosaures, c'est nul, film avec dinosaures, c'est bien. J'en voudrais pour exemple, Avengers Endgame, dans lequel il n'y a pas de dinosaures, c'est nul, Tree of Life, dans lequel il y a des dinosaures, c'est bien. Voilà, vous savez maintenant comment séparer bon et mauvais film, vous pouvez vous aussi devenir critique de cinéma et gagner grassement votre vie à écran large. Je vous embrasse, regardez Jurassic Park 3, c'est très bien. Mais aussi, abonnez-vous à cette chaîne, pas uniquement cette chaîne YouTube, abonnez-vous à Écran Large, vous pouvez en devenir membre premium si vous en avez envie et si vous avez les moyens, parce que contre quelques euros sonnants et trébuchants, vous pourrez venir lire nos dossiers abonnés, ce sont des articles qu'on réserve, il y en a 4 par semaine. Récemment, on a fait un film sur une comédie anard qu'il faut regarder qui s'appelle Hit the Rich, on a aussi fait un article sur Michael Mann, ou plutôt sur Public Enemies, un film que vous sous-estimez, que vous n'aimez pas, et bien vous avez tort, il est vachement bien, et on a aussi fait un film sur Photo Obsession, petit classique mésestimé ou oublié, avec Robin Williams en gros psychopathe. Abonnez-vous, donnez-nous des sioux, envoyez-les à l'arc, et comme ça, nous, on vous fera plein d'articles comme ça, qu'ils seront très bien. À bientôt.